qui acclame. Je veux entendre quelqu'un qui crie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Où sont les femmes? Où sont les femmes? Je veux entendre les femmes. Écoutez, maintenant c'est les femmes qui vont faire du bruit. On va faire une compétition entre les hommes et les femmes. Alors, est-ce qu'il y a des femmes ici? Oui. Yes. Les hommes, maintenant c'est à vous. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Wow! Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est une grande fête. Et moi je suis doublement ému. Je suis doublement ému. Je connais cette famille, la famille Bruno, depuis leur plus petite enfance. Alléluia. Et maintenant, j'ai devant moi une grande dame qui est en train de se marier. Et quand je vois Pirol, je vois Frénier, je vois Orline, je vois Yves-Rose, les enfants, je suis vraiment honoré d'intervenir dans ce mariage. Oui, nous allons prendre le même texte dans Genèse 2. La Bible dit dans le verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Vous pouvez prendre place, bien-aimés. Nous pouvons nous asseoir. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons aller très très vite. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Dieu était en train de se balader dans son palais. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu était en train de se balader dans son palais. Il jeta un œil sur la terre. Et il a vu son fils Outchel. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que Outchel soit seul. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a jugé. Dieu a dit non. Outchel ne doit pas être seul. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas encore une femme sur la terre qui pouvait répondre aux besoins de son cœur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu dit, bon, je sais comment je vais m'arranger. Je vais faire en sorte que Pirol rencontre la mère de Marie-France. Pirol en tant que bon tireur. Pirol a tiré pas. C'est Yves-Rose qui arrive. Dieu dit non, ce n'est pas Yves-Rose. Aïe. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien-aimés, nous sommes là pour nous amuser, non? Aujourd'hui, c'est la fête. Amen. Pirol, tireur d'élite. Il a tiré une deuxième fois. C'est en ligne qui est sorti. J'ai dit non. J'ai dit non. Alléluia. Amen. Bien, Dieu était un peu étonné. Il a dit, Pirol, concentre-toi. Pirol dit, il n'y a pas de problème. Il s'est concentré. Il a tiré, bim. Marie-France est arrivée. Dieu dit, voilà. Est-ce que tu peux acclamer pour Marie-France? Amen. Oui. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur Outchel qui s'est endormi. Et puis, une des côtes de Outchel, maman, qu'est-ce que Dieu a fait de cette côte? Aïe, Dieu est fort. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de Outchel. Et il l'appela Marie-France. Et il amena Marie-France vers Outchel. Et Outchel, du coup, il devient un poète
petit Clover. Wow! Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est là? Amen. Wow! D'un coup, l'homme s'est transformé en beau gosse, en petit Clover. Alléluia! Bien-aimé, je suis tellement dans la joie. Amen! Et l'Éternel forma Marie-France avec la côte. Et quand Oudchel a vu Marie-France, Oudchel dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os. Voici Marie-France qui est chair de ma chair. On l'appellera Marie-France. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Oudchel quittera son père et sa mère et s'attachera à Marie-France. Et depuis ce jour-là, bien-aimés, ils sont devenus une seule chair. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Marie-France a été créée, envoyée sur la terre pour remplir les besoins du cœur de Oudchel. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, bien-aimés. Oui, oui, c'est pourquoi quand Oudchel l'a vu pour la première fois, c'était le coup de foudre. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Amen. Bien-aimés, c'est pour vous dire d'une manière avec beaucoup d'humour que le mariage, c'est une institution qui est créée par Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est une institution sacrée. C'est Dieu qui a créé ça. Parce qu'il a vu que l'homme était seul dans une solitude. Il a dit non, l'homme ne doit pas rester comme ça. Je dois lui créer une être qui lui est semblable. C'est pourquoi le mariage, bien-aimé, c'est quelque chose qui est extrêmement sacré. Le mariage, c'est la plateforme que Dieu a créée pour l'homme et la femme puissent former une famille. Et pour que les enfants puissent avoir un cadre divin, un cadre légal pour élever les enfants. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est extrêmement important. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, Oudchel n'est plus seul. Marie-France n'est plus seule. Les deux forment une seule personne. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu ne peux pas vouloir séparer les deux. Ce n'est pas possible. Parce qu'à partir de maintenant, quand Dieu regarde sur la terre, il ne voit pas deux personnes, mais il voit une seule personne. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire qu'il y a une fusion entre Oudchel et Marie-France. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les deux deviendront une seule chair. La Bible dit Oudchel doit quitter son père et sa mère. Et ça, je répète pour la belle-mère, je répète pour le beau-père. Oudchel doit quitter son père et sa mère. Est-ce que la mère est en train d'entendre? Alléluia. Il doit quitter. Il y a des parents, l'homme a quitté la maison, c'est comme si l'homme n'avait pas quitté la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux dire à papa et maman, à partir d'aujourd'hui, tu as quitté la maison. Ce n'est pas pour aller te balader, mais pour aller t'attacher à cette femme. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, il doit quitter. Ça veut dire quoi? La famille. Il faut être très prudent en ce qui concerne le couple, le foyer. Il faut savoir comment vous allez intervenir. Vous ne pouvez plus intervenir comme si Oudchel était seul, comme si Marie-France était seule. Non. Il faut tenir compte des deux. Vous êtes là que pour les unir, pour les aider, pour les encourager, pour leur donner des conseils, mais des conseils qui sont constructifs. Alléluia. Amen. Amen. Le mariage, bien-aimé, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Nous voulons parler de la longévité du mariage. Comment faire en sorte que le mariage dure jusqu'à ce que Christ revienne. Alléluia. Le premier secret pour qu'un mariage dure, les deux époux
doivent être des hommes et des femmes de prière. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux, Marie-France, si tu veux que ton mariage dure, Michel, tu veux que ton mariage dure, même une fois par semaine, prends toute ta famille, tiens la main de ta femme, tiens la main des enfants, commence à prier, commence à invoquer celui qui a créé le mariage. Quand vous avez un problème, n'appelle pas sur WhatsApp, n'appelle pas sur Snapchat, non. Commence à appeler celui qui a créé le mariage. C'est comme une voiture que vous avez. Si vous avez une voiture de la marque de Renault, quand il y a un problème, vous allez chez Renault. On est d'accord? Si vous avez une marque qui soit Mercedes, quand c'est en panne, vous allez chez Mercedes. Dans le mariage, quand il y a un problème, on va chez Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux que ton mariage dure, mon frère, sois un homme de prière. Prie pour ta femme. Prie pour ta femme. Moi, je suis marié depuis 22 ans. Et je suis encore en lune de miel. Amen. Et je suis encore aussi amoureux. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, là, Amen. quand il y a un problème, j'appelle Jésus. Amen. Quand il y a un problème,